Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour la suite de The Lost Soul. Donc dans le dernier épisode, nous étions arrêtés au moment où nous étions du coup dans la maison que défendait Shio. Et nous avons aussi vu que Azusa pouvait mourir. Sauf qu'on ne pouvait pas se permettre qu'elle meure, donc évidemment, on a recommencé. C'était un magnifique game over. Magnifique, oui. Magnifique game over. Et du coup, nous sommes allés retrouver, enfin, aller ouvrir le fameux tiroir pour peut-être trouver le cordon ombilical d'Ichiro, sauf que le tiroir était vide. Et en plus de ça, Shio est arrivé. Donc déjà, on n'a pas trouvé ce qu'il fallait, et en plus, on se tape un démon. Enfin, on se tape le démon. C'est parfait, ça. Oh non. Ah, c'est mieux avec du son quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? Shio nous tient. Quand elle me poursuivra, profitez-en pour fuir. Quoi? Tu ne te souviens pas à quel point j'étais rapide étant petite? Je vous battais toujours à la course à Yatoeta. Mais avant que je puisse protester, Kotomi fonce vers Shio. Tu penses que tu peux nous prendre comme ça, comme tu as pris nos amis, hein? Tu vas devoir nous attraper d'abord. Elle se précipite et dépasse le fantôme pour disparaître dans le couloir. Ne t'enfouis pas, mon enfant. Shio se tourne et rampe après Kotomi. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne peut pas s'enfuir, le Kotomi est en danger. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle s'est tournée, j'ai vu une boîte sortir de la poche de son kimono. Une boîte? Est-ce qu'elle contient le cordon ombilical d'Ichiro? Shio était tellement désespérée quand elle a remarqué qu'elle avait perdu la clé du tiroir. Si c'est là qu'elle garde le cordon, peut-être qu'elle a forcé sur elle-même pour ne pas que le voleur s'en empare. Tu as peut-être raison. Alors on doit l'y prendre. Kotomi reste au nom de Shio, mais le fantôme la poursuit avec une détermination sans faille. Azusa avance. Attends. Je l'attrape par le bras et la tire en arrière. C'est trop dangereux. Je sais, mais quelqu'un doit bien récupérer cette boîte. Elle détourne le regard. Et nous n'avons pas beaucoup de temps. Jason regarde vers Kotomi et Shio. La distance entre elles diminue. Même si Kotomi continue à courir, on peut voir qu'elle commence à fatiguer. Ça a raison, on doit agir vite. Même si Shio est occupé, s'approcher d'elle reste extrêmement dangereux. Si Azusa pense pouvoir le faire, je ne compte pas m'en aller. D'accord, mais fais attention. Je la ferai. Puis elle se tourne et se précipite derrière Shio et Kotomi. Le souffle court, je la regarde s'approcher de plus en plus. Enfin, elle est assez proche pour prendre la boîte. Quoi? Shio se tourne avec un hurlement de rage et Azusa se démène pour s'enfuir. Et ce sera assez rapide. La culpabilité me ronge tandis que Shio réduit la distance qui les sépare. J'aurais dû lui dire de ne pas se mettre en danger comme ça. Je cours vers eux et Kotomi fait de même, mais Shio ne se trouve plus qu'Azusa. C'est alors que la porte s'ouvre en grand. Est-ce que vous... Ah! Sayoko se couvre la bouche en voyant Shio. Au même moment, Shio flanche et n'arrive plus à bouger. Kotomi, Azusa, allez, maintenant, allons-y! L'hésitation de Shio et tout ce dont nous avions besoin, nous courons tous les trois vers la porte. Pfiou! Je ne sais pas pourquoi tu es venu nous chercher, Sayoko, mais tu es arrivé juste à temps. Je m'inquiétais qu'il vous soit arrivé quelque chose. Puisque je me sentais mieux, je suis venu vous retrouver. Je suis content de... Non, revenez, je vous en prie. Pleurant de colère et de tristesse, Shio remporte de la maison pour nous poursuivre. Je pensais qu'elle avait peur de Sayoko. On dirait que cette boîte compte assez à ses yeux pour passer outre sa peur. Même si les enfants d'ombre se sont dispersés, Shio se dirige droit sur nous. Nous nous tournons pour fuir. Est-ce qu'elle est encore à nos trousses? Je risque un regard par-dessus mon épaule tout en courant. Mon fils. Mon fils. Elle compte vraiment nous attraper cette fois, mais est-ce qu'elle nous suivra jusqu'au sanctuaire? Pour le moment, tout ce qu'on peut faire, c'est se dépêcher. Le fantôme est toujours derrière nous quand nous atteignons le sanctuaire. Ah, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit laisser le temps à Sayoko d'accomplir le rituel.
Dès qu'on est à l'intérieur, on devra barricader la porte. Il n'y a plus grand-chose dans le sanctuaire qu'on puisse utiliser pour pleurer avec, mais on fera avec. Azusa prend une chaise et Kotomi tire un vase ornemental et je récupère ce qu'il reste dans nos affaires. Nous poussons tout contre la porte, ça devrait tenir assez longtemps. Pendant que nous le faisons, Sayoko prend la boîte et découvre à l'intérieur le cordon ombilical. Le ciel seul, oui. Ouais, s'il n'était pas là, à l'intérieur, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je vais commencer immédiatement. Dehors, Shio pousse des complaintes désespérées qui me donnent la chair de poule. Oui, vas-y. Sayoko place délicatement le cordon ombilical sur l'autel du sanctuaire. Puis elle prend les cloches Kagura et se met à danser. Encore une fois, je suis en transe face à la grâce et la beauté du rituel. C'est une prêtresse magnifique. Pourtant, on l'a sacrifiée et il y a ce monde. Le temps semble ralentir pendant sa danse. Même avec Kyo sur le chemin, je ne ressens aucune peur. Seulement de l'admiration et du respect pour Sayoko. Enfin, elle complète le rituel et s'arrête de danser. Sayoko garde le silence pendant un moment, et un petit esprit apparaît en face d'elle. C'est lui? C'est au même moment que Shio pénètre dans le sanctuaire. Elle fonce vers nous avant de s'arrêter. Ichiro. Le bébé laisse échapper un cri et Shio commence à pleurer. Mon fils. Mon fils. Elle tend doucement la main, ce qui contraste énormément avec ses mouvements. Jusque-là, si violent, elle prend Ichiro dans ses bras. Pour la première fois, je la vois comme la femme de ma vision. Oh, Ichiro. Ichiro. Elle pleure pour lui avant de nous regarder. Vous. C'est étrange d'entendre nous parler sans haine dans la voix. Elle a presque l'air d'une personne différente. Les ténèbres dans son cœur sont dissipées grâce à Ichiro. J'ai fait tant de mal. Pourrez-vous me pardonner? Bien sûr. En regardant Shio avec son fils, je n'en ressens plus que de la compassion et du respect pour elle. C'est horrible ce qui t'est arrivé. Pourtant, je m'en suis prise à des innocents au lieu des responsables de ma douleur. Je sais, tu as fait des choses terribles, inutile de le nier, mais tu es aussi une victime. Kotomi et Sayoko chuchotent leur accord, même si Azusa semble sceptique. Malgré tout ce que tu as fait, je suis soulagée d'avoir pu t'aider. J'espère que tu pourras trouver la paix maintenant. Merci. Ichiro contre son torse et commence à briller. Et les deux esprits se lèvent en laser et disparaissent. Puis nous quittons le sanctuaire et il n'y a plus aucune trace d'elle. Quelques ombres s'étaient rapprochées, mais elles se mettent elles aussi à briller. Qu'est-ce qui se passe? Chaque ombre s'envole, les ténèbres deviennent lumière alors qu'elles disparaissent. Leurs esprits font leur ascension. Alors, ils sont enfin libérés du monde de crépuscule? Ils trouveront la paix? Oui, tout comme Shio, ils peuvent enfin se reposer. Ayato, Rina, adieu. Azusa s'incline. C'est vrai, il doit être là quelque part. J'avale ma salive et pense à Ayato, mon cher ami, et à Rina que je connaissais à peine. Adieu. Les larmes me viennent et je cligne des yeux pour les repousser. Nos amis et les autres esprits sont enfin libres. J'aurais aimé pouvoir les sauver, mais au moins ils sont en paix. Est-ce que ça veut dire qu'on peut partir, nous aussi? Oui, le monde des crépuscules n'est plus maudit. Puisque vous êtes en vie, vous pouvez rentrer chez vous. Génial! Et toi, Sayoko? Je ne suis pas vivante. J'aimerais pouvoir me joindre à vous, mais c'est impossible. Son visage se fait plus sombre, mais elle se force à sourire. Au moins, j'aurai toujours Fluffy. J'ai une boule dans la gorge. C'est vraiment terminé, alors Sayoko ne peut pas venir avec nous. On doit lui faire nos adieux à elle aussi. Je ne voudrais pas m'opposer, mais je peux te parler seul à seul, Lucas? Moi? Oui. Elle croise mon regard mais détourne rapidement les yeux avant de se tirer dans sa peau. Je comprendrais si tu pouvais partir tout de suite, mais puisque c'est la dernière fois que nous nous voyons, Et elle ne finit pas sa phrase, mais je comprends ce qu'elle veut me dire. Une dernière conversation, elle et moi.
Un dernier au revoir avant la séparation. Encore une fois, elle essaye de me regarder dans les yeux, mais on dirait qu'elle en est incapable. Ces adieux sont vraiment très durs pour elle, pas vrai? Je suis désolé, je pense qu'il vaudrait mieux se faire nos adieux comme ça. Je vois. T'as l'air blessée, mais retarder l'inévitable ne fera que la blesser d'autant plus. Au revoir, Aya. J'ai apprécié notre temps passé ensemble. Au revoir, Sayoko. Et maintenant, suis-moi. Dans ton monde, seule la forêt est liée au monde du crépuscule, je me trompe? C'est ce qu'il semblerait. Alors je pense que vous pouvez rentrer à la maison, simplement retourner au village. Je veux dire que ce ne sera pas le village qu'on a vu jusqu'à présent. Exactement. En passant sous la porte du sanctuaire, en quittant la forêt, vous rentrerez dans votre monde. Et je n'aurais jamais pensé être aussi heureuse de se tourner dans ce village. Et toi, Sayoko, qu'est-ce qui va se passer si tu traverses la porte avec nous? Son sourire est triste. Je vais voir le village où vivaient les enfants d'ombre. Mais ils sont tous partis maintenant. Ils m'évitaient toujours de toute façon. Encore une fois, ce ne sera que moi et Fluffy. C'est comme quand nous sommes arrivés ici, Fluffy était sa seule amie. Ça ne me paraît pas juste. Et notre monde alors? Est-ce que rentrer dans la forêt scellée attirera encore les gens ici? Ah, peut-être qu'on pourra lui rendre visite. Mais elle secoue la tête. C'était le pouvoir du Shio. Maintenant qu'elle est partie, plus jamais personne dans votre monde ne se retrouvera ici. Mais je suis désolée. Je sais ce que tu essayes de faire, mais c'est impossible. Crois-moi, j'ai déjà essayé de trouver une solution. Alors c'est vraiment fini. On doit se séparer maintenant. Adieu, les amis. Vous êtes libres du monde des crépuscules. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Nous avons arrêté Shio et brisé l'emprise du monde de crépuscule. Maintenant, au moins, on peut rentrer à la maison, mais cela signifie aussi de laisser Sayoko ici. Et c'est le seul moyen que nous pourrons jamais le revoir. Découvrez-le dans le prochain chapitre. Oh non, je trouve ça dommage par contre. J'aurais aimé avoir la fin aujourd'hui. Parce que dans tous les cas, je suppose que dans le prochain épisode, alors soit ils sortent un truc sorti de nulle part et oh là là, elle peut revenir dans le monde des mortels. Soit effectivement, on va se retrouver devant la porte du sanctuaire. Et c'est là qu'on va sûrement devoir faire le choix de soit on reste avec elle, soit on rentre. Ou alors directement le choix du... choisis une des trois restantes. Comme ils le font à peu près tout le temps. Donc, bon. C'est pas grave, de toute façon on verra ça la semaine prochaine du coup. Et du coup dans le prochain épisode. D'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!